Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'examen Bac 2020, session normale. L'exercice 2, c'est le nombre complexe. On considère dans cette équation z carré moins 2 fois racine de 2 plus racine de 6z plus 16 égale à 0. La première question, vérifie que delta égale, vérifions que la première question, vérifions que delta égale, ou bien montrons que delta égale moins 4 fois racine, delta égale moins 4 fois racine de 6 moins racine de 2 au carré. Alors, delta c'est b au carré, moins 4ac, 4 fois 1 fois 16. Il est égal à 4, racine de 2 au carré c'est 2, plus 2 racine de 12, plus 6, moins 64. Il est égal à 4 fois 8, plus 2 racine de 12, moins 64. 4 fois 8 c'est 32, plus 4 fois 2 racine de 2 c'est 8 racine de 12, moins 64. Donc delta est égal à moins 32, plus 8 racine de 12. On factorise par moins 4. Ça donne, on factorise par moins 4. Moins 4 multiplié par 8, c'est 32, moins 2 racine de 12. Alors son nombre, il est égal, si on calcule moins 4, si on calcule racine de 6 moins racine de 12, racine de 6 moins racine de 2 au carré, on va trouver qu'il est égal à 6, moins 2 racine de 12, plus 2 égale à 8, moins 2 racine de 12. C'est pourquoi delta, ce nombre-là, c'est pourquoi delta est égal à moins 4 fois racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Donc pour la première question, vous vérifiez que delta est égal à moins 4 fois racine de 6 moins racine de 2 au carré. Ce n'est que du calcul. Alors, puisque delta est égal à moins 4 fois racine de 6 moins racine de 2 au carré, delta c'est un nombre négatif, donc l'équation il admet deux solutions. Z1 c'est moins B plus I racine de delta, I racine de delta, la racine de delta c'est 2, la racine de plus I racine de valeur absolue de delta sur 2A. Il est égal à 2 fois racine de 2 plus racine de 6 plus I, racine de ce nombre-là, c'est 2 fois racine de 6 moins racine de 2. Le tout sur 2. Donc Z1 est égal à 2 plus racine de 6 plus I, racine de 6 moins racine de 2. Et Z2, c'est le conjugué de Z1. Le conjugué de Z1, c'est racine de 2 plus racine de 6 moins I, racine de 6 moins racine de 2. Donc delta a deux solutions, Z1 et Z2. On pose A égale racine de 6 plus racine de 2 plus I, racine de 6 moins racine de 2. Et B égale 1 plus I racine de 3. Et C égale racine de 2 plus I racine de 2. La question c'est, vérifions que, ou bien vérifie que B fois C bar est égal à A. Alors B multiplié par C, multiplié par le conjugué de C, il est égal à 1 plus I racine de 3, multiplié par le conjugué de C. Le conjugué de C, c'est racine de 2 moins I racine de 2. Il est égal à 1 fois racine de 2, c'est racine de 2, moins I racine de 2, plus I racine de 6, I fois ici au carré, donc c'est plus racine de 6. Donc il est égal à racine de 2, plus racine de 6, moins I, facteur 2, racine de moins I facteur de, ou bien plus I, facteur de racine de 6, moins racine de 2. Donc,
B fois C bar est égal à A. B fois le conjugué de C est égal à A. Donc c'est pour cette question-là, c'est du calcul. La question suivante, on a B est égal à 1 plus I racine de 3, C est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Écrire B et C sous forme trigonométrique. Alors pour écrire B sous forme trigonométrique, il faut calculer le module de B. Est égal à racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. 1 plus 3 c'est 4, racine de 4 c'est 2. Donc B égale 2 multiplié par 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Il est égal à 2 fois le cos de pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Pour C, C égale racine de 2 plus I racine de 2. Donc C égale racine de 2 plus I racine de 2. Le module de C égale racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré, c'est 4 égale à 2. Donc C égale à 2, racine de 2 sur 2, plus I, racine de 2 sur 2. Donc C égale à 2, le cos 2, module C2, et l'argument de C, c'est pi sur 4. De la question 2, c'est déduire que A est égal à 4, le module de A c'est 4, et l'argument de A c'est pi sur 12. On a A est égal à B fois C. Pour B, on a déjà montré que c'est 2 fois 2, l'argument de B c'est 2, et le module de B, le module de B c'est 2, et l'argument c'est P sur 3. Pour C, c'est 2, le module de C c'est 2, et l'argument c'est P sur 4, module de P. Alors C bar, il a le module de C bar. C est égal à 2P sur 4. Donc C bar est égal à 2 moins pi sur 4. Donc P multiplié par C bar, 2pi sur 4 multiplié par 2 moins pi sur 4. Pour la multiplication de deux nombres complexes en utilisant la forme trigonométrique, 2 fois 2 c'est 4, pi sur 3 moins pi sur 4. Ça veut dire pi sur 3 plus moins pi sur 4. Donc son module c'est 4. Et aussi ici c'est pi sur 12. Pi sur 12. Donc le nombre A, le module de A c'est 4. Et le module de A c'est 4. Et l'argument de A c'est pi sur 12. Donc A c'est 4 cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. C'est ça le nombre A. Soit R la rotation, donc ça c'est la question, c'est la troisième question. R la rotation d'angle pi sur 2 et le centre O. Soit M un point d'affixe Z et M' un point d'affixe Z'. Avec M' c'est la rotation de M. Montrons que Z' égale 1 sur 4 AZ. On a la rotation de M égale à M', équivalent à Z' est égal à exponentielle I pi sur 12 Z plus 1 moins exponentielle I pi sur 12 fois ZO. Donc il est égal, Z' égale cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12 fois Z plus 0. Alors, d'après la relation entre A et cos pi sur 12, on remarque que A est égal à 1 quart, on remarque cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12, c'est 1 quart de A multiplié par Z plus 0. Donc, on a ici A est égal, on a ici A, c'est 4 fois cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Donc, cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12 est égal à 1 quart, 1 sur 4 fois A.
Enfin, on a trouvé que z' est égal à 1 sur 4 fois z. Si m' a rapport à fixe z, prime, et m rapport à fixe z, et m' c'est l'image de m, alors z' égale 1 sur 4 fois a z. Troisièmement, question B. Déterminons l'image de C par R. On a z' est égal à 1 sur 4 fois az. C'est m' d'affixe z'. M' d'affixe z', c'est l'image de C. Et C a pour affixe C. Alors on aura z' égale à 1 sur 4 fois AC. Or, d'après la question 2A, d'après la question 2A, on a que AC est égal à 4B. AC est égal à 4B. Donc, Z' est égal à AC, c'est 4B. On a AC est égal à 4B. Donc, Z' est égal à 1 sur 4 fois 4B. Donc, Z' est égal à B. Donc, Z' est égal à B. Donc, l'image de C, c'est B. Donc, l'image par R de C, c'est donc B, ou bien on va écrire, donc B est égal à la rotation de C. C'est l'image de C par la rotation R. Donc l'image de C, c'est B. 3C, déduire la nature du triangle ABCO-BC. On a la rotation de C, c'est B. Et c'est la rotation de notre centre O. Le centre O et d'angle pi sur 12. Et donc pi sur 12. La rotation de C, c'est B. Donc la distance OC égale à OB. Donc le triangle OBC est un triangle isocèle en O. Donc le triangle OBC est un triangle isocèle. Non pas déterminé. C'est un triangle isocèle. Le triangle OBC est un triangle isocèle. C'est ça la nature du triangle OBC. Puisque l'image de C, c'est B, alors la distance OC est égale à la distance OB. La distance OC est égale à OB. Donc ce triangle-là, c'est un triangle isocèle de centre O. La dernière question montre que A à la puissance 4 est égal à 128 fois B. On a la relation A est égal à B fois C bar. Donc A à la puissance 4, c'est B à la puissance 4 fois le conjugué de C à la puissance 4. Donc c'est B fois B à la puissance 3 fois C, le conjugué de C à la puissance 4. B à la puissance 3, B c'est 2 P sur 3. Le module de B c'est 2 et l'argument c'est P sur 3. Le tout à la puissance 3. Et pour C, C bar c'est 2 moins P sur 4 à la puissance 4. D'après les opérations sur la forme trigonométrique, donc 2 pi sur 3 à la puissance 3, c'est 2 à la puissance 3. Le module, l'argument c'est pi sur 3 fois pi, c'est pi. La même chose pour cette relation-là. Donc c'est B fois 2 à la puissance 3 cos pi plus i sinus pi, cos pi c'est moins 1. C'est 2 à la puissance 3 fois moins 1 plus 0, moins 2 multiplié par 2 à la puissance 4 fois cos moins pi c'est moins 1 plus 0i. Donc il est égal 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 4 c'est 1, 2, 8, c'est 128. Multiplié par ici c'est moins 1 fois moins 1 c'est 1. Multiplié par B. Donc A à la puissance 4 est égal 128 multiplié par B. On a ici appliqué des opérations sur la forme trigonométrique. La dernière question, c'est déduire que les points O, B, D sont alignés. On a A à la puissance 4 est égal à 128 fois B. Et déjà, on a A à la puissance 4 est égal à D. On a déjà dans les données que A à la puissance 4 est égal à D.
A à la puissance 4 égale à D. Donc D égale 128 fois B. Donc ZD moins ZO, il est égal à 128 fois ZB moins ZO. Donc, le vecteur OD égale 128 fois le vecteur OB. Ça veut dire que les points O, B, D sont alignés. C'est pourquoi O, B et D sont des points alignés.